été publié il n'y a pas très longtemps une information qui annonce la fin possible de notre humanité. Climate change, destruction of the Earth's surface and population growth are leading us to a tipping point. Il y a 3 ans, Cyril est venue me parler de cette étude. Elle disait que mon fils grandirait dans un monde où l'eau, la nourriture, le pétrole viendraient à manquer dramatiquement. Pendant 7 ans, j'ai dirigé une ONG. J'ai essayé par tous les moyens de montrer que nous devons changer nos façons de vivre. Mais les gens ne veulent plus qu'on leur dise que les choses vont mal. Tout va déjà trop mal. Alors nous avons décidé de tenter quelque chose de nouveau. On est parti aux 4 coins de la planète pour trouver les femmes et les hommes qui proposent des solutions à tous ces problèmes. Bien sûr, on ne pourra pas promettre à nos enfants que le monde va changer du tout au tout du jour au lendemain. Mais on pourra leur promettre qu'il existe des solutions. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film ? Super, ça donne de l'espoir. Voilà, ça met du baume au cœur et voilà, ça donne beaucoup d'espoir, je trouve. Je pense qu'on peut. Moi, c'est la deuxième fois que je le vois, mais vraiment bien, à voir. Très positif, très optimiste. Pour une fois, c'est assez optimiste. Ça change des émissions d'Arte, comme je disais. Ça va bouleverser. Ouais. Qu'est-ce qui t'a bouleversé ? Tout, qu'on puisse tout changer en fait. C'est possible ? Ouais, mais il faut le faire. Je vais peut-être m'orienter vers l'économie, du coup. Je sais pas encore. Moi, ce qui m'a bouleversée, c'est qu'il y avait encore des usines. Ça parlait du futur et il y avait encore des usines. Oui, on a passé une très bonne soirée. Parce qu'il y avait la variété et l'intérêt très soutenu. À Draguignan, ils ont fait un effort. Ils ont déjà enlevé les pesticides et c'est déjà pas mal. Ouais. Et seulement à petite échelle, quoi. Il faudrait que les politiques voient ce film plusieurs fois. Nos gouvernants, il faudrait qu'ils le voient. Oui, mais c'est quand même bien connu du grand public maintenant. Beaucoup de bien, je trouve ça assez génial et que faut qu'on se bouge. Ça a confirmé pas mal de mes idées, de mes pensées, de mes envies aussi. Ouais. Mais bon, évidemment on ne peut pas agir à titre individuel mais j'adhère complètement. Je trouve que c'est un point de vue extrêmement intéressant sur les possibilités d'avenir du monde. C'est vrai que il y a une réinvention il y a un certain nombre de projets, et en particulier qui réinventent la démocratie, qui réinventent l'école, et qu'il y a une réinvention de choses que nous avons connues et qui ont été perdues lorsque la société française était essentiellement rurale, où tout le monde produisait son jardin, tout le monde avait des animaux, des poules, des cochons, etc. Donc ces personnes-là étaient moins dépendantes des grands flux de circulation de l'activité monétaire ou économique. J'ai bien aimé les 2 chapitres, ils étaient très intéressants. Par contre, le 3e ou 4e, je dis pas qu'ils sont nuls, mais en fait c'est que je les ai pas très bien compris parce que je voyais pas trop à quoi ça servait. Mais sinon, c'est intéressant. Et le 5e sur l'éducation, il était vraiment bien fait. Je suis encore un peu dedans là, ça donne plein de bonnes idées. C'est vrai que peut-être l'aspect économique et par rapport à la démocratie, c'est peut-être un peu plus difficile à comprendre certaines choses, mais je pense que ça va faire son petit chemin. Mais super, on sort de là vraiment. Ouais, ça fait du bien. Allez tous voir le film. Allez-y, c'est génial. Ça te surprend ? Oui, parce que ici c'est pas du tout comme ça. Pas du tout. Ça serait bien que ça le devienne. La grande, en fait, elle veut aller à l'école, mais en chaussettes. Ouais. C'est ce qu'elle a pensé du film. Pourquoi le film Demain à Draguignan ? D'abord, parce qu'on a invité Cyril Dion, parce que Cyril Dion est à l'origine de notre groupe local Colibri 83 de Rassény. Puisque il avait lancé cette idée parce qu'il était directeur de Colibri National. 8 octobre 2008, il a lancé cette idée au Festival de livres de Montsartou.
Il était accompagné de Pierre Rabhi, de Colline Serrault, de Dominique Guillet, etc. Il a dit qu'il faudrait faire partout en France, comme ça, des petits groupes locaux qui soient bien implantés dans le territoire. Et votre rôle, ça va être de faire du lien entre toutes les initiatives qui se font et que vous pouvez avoir connaissance et qui se font dans votre territoire. Alors on a trouvé ça super sympa, super chouette comme idée, et c'est comme ça qu'on a montré notre groupe Colibri. Et ça fait maintenant 8 ans, c'est la 8e année. Et ce soir, on se rend compte que on est content parce qu'on a fait ce pour lequel on nous avait demandé de faire quelque chose, c'est-à-dire faire du lien, créer ce réseau et faire du lien entre les différentes initiatives. Parce qu'il y avait 10 personnes qui représentent des initiatives locales ce soir et qui vont complètement dans le sens du film. C'est une petite association qui emploie 4 salariés dont l'objectif est de promouvoir et développer l'agriculture biologique au sein du département du Var. Donc nous faisons partie d'un réseau national en fait, qui s'appelle la Fédération nationale de l'agriculture biologique. C'est une association qui n'a pas forcément vocation à faire des activités financières, on va dire. De bénéfices, c'est une association de la 1901. Donc pour l'instant, on vient d'embaucher un technicien maraîchage. En fait, on n'était que 3 salariés donc jusqu'à fin 2015. Et grâce à un financement du conseil régional, on a pu embaucher un technicien maraîchage qui accompagnera à peu près centaines de maraîchers bio dans le Var. La réalité aujourd'hui, c'est une gestion coopérative d'un restaurant sur un territoire qui est le territoire Cœur du Var. Qui s'insère vraiment dans l'économie du territoire parce que l'objectif c'est d'être au maximum en approvisionnement en circuit court et ou bio, mais on préfère dire circuit court parce qu'on n'est pas du tout dans l'idée du bio industriel. On est vraiment sur l'approvisionnement producteurs locaux le plus possible, et si c'est pas producteurs locaux, c'est en tout cas du commerce équitable et un producteur identifié. On propose de prendre soin de soi aussi avec de la culture et en échangeant ensemble, et de prendre soin de soi aussi avec des soins de médecine douce alternative. Et le restaurant propose une salle de soins avec différents praticiens, thérapeutes de médecine alternative. Donc il y a tout un ensemble. On a commencé par un crowdfunding, un financement participatif. On a aussi pas mal de citoyens et d'associations. Les Colibri en font partie qui sont coopérateurs. On a les collectivités qui nous ont aidés, les fondations et tout le monde. La municipalité nous a aidés techniquement et en mettant à disposition le local, et tout le monde autour de ce projet a coopéré, a contribué pour que ça fonctionne. Voilà. C'est une société coopérative d'intérêt collectif qui a la particularité au-delà on connaît le modèle SCOP, et ce modèle-ci c'est un modèle, on appelle ça le multisociétariat, c'est-à-dire que c'est un modèle qui réunit tous les acteurs autour de la gouvernance. Ça nous a semblé être le modèle le plus approprié à ce qu'on voulait faire. Parce qu'on a aussi innové pour mettre en place une gouvernance coopérative sur ce lieu, où dans la gouvernance coopèrent à la fois les salariés, les fondateurs, les salariés, des bénévoles, les producteurs, tous ensemble au travers de différentes commissions. L'association des ciné-débats citoyens, c'est une association qui a 4 ans, qui vise à promouvoir la réflexion. Il n'y a pas de prosélytisme. Il s'agit à partir de films, alors qui peuvent être des documentaires un peu engagés, qui peuvent être des films issus du commerce, de parler moins de la forme que du fond. On n'est pas un ciné-club en fait. Donc en clair, après la projection du film, on invite des spécialistes ou des gens qui ont un avis un peu plus éclairé et qui débattent avec la salle pour essayer de donner de l'espoir. Faire en sorte que les gens sortent de là avec des projets ou en tout cas des questionnements. Les rencontres cinématographiques Lorguaises qui cette année vont se dérouler du 10 au 17 mars en liaison étroite avec la cité scolaire, mais aussi l'association Ciné Bleu, mais aussi la ville de Lorgues. Cette année, les enseignants ont choisi le thème de la frontière, qui ne veut pas dire la frontière douanière. Ça peut être la frontière sociale, ça peut être le virtuel, le réel, ça peut être plein de choses en fait. Donc une dizaine de films vont être présentés, certains d'avant-première d'ailleurs, certains avec le réalisateur. On essaye de faire émerger des talents, de faire révéler des talents et aussi de travailler au vivre ensemble. Voilà, c'est les ciné-débats citoyens, c'est tout ça. Certains voudraient l'appeler ciné-échange. Alors échange, on l'écrit comme on veut, avec un mot, 2 mots. De toute façon, voilà, ces 2 noms, ils résument très très bien notre état d'esprit. On voulait mettre toutes ces solutions bout à bout, comme un puzzle, pour tenter de raconter une nouvelle histoire et montrer à quoi notre monde pourrait ressembler demain.
réalisateurs eux-mêmes sont complètement surpris. Ils ne s'attendaient pas à ça. Il y a un bouche à oreille formidable qui s'est fait. Et l'explication, c'est qu'il y a une demande énorme de la part des citoyens pour un changement. Sur tous les thèmes qui sont développés dans le film. Niveau éducatif, niveau démocratie, niveau de l'économie. Il y a une énorme demande, une énorme demande. Et c'est ça, parce que ce film donne envie justement que ça change. Voilà. Cet engouement, il n'est pas que dracénois, il est également national. Il est complètement national, puisque actuellement, il en est à 10 000 spectateurs par jour en moyenne. Bon, évidemment, en comptant les week-ends. Il a démarré, il est sorti en salle le 2 décembre. La première semaine n'a pas été très bonne, parce qu'il n'y avait pas le bouche à oreille qui s'était installé, personne ne l'avait vu, ce qui fait que le système de distribution cinéma a fait que, comme un film n'a pas fait tant de spectateurs dans la première semaine, ils réduisent les copies, puisque les premières semaines sont réservées aux grandes salles des grandes villes. Et le distributeur, qui est Mars, a quand même dit, écoutez, ce film, il a besoin de rester un peu plus longtemps en salle, vous allez voir, etc. Ils ont réussi à convaincre les salles de le garder une deuxième semaine. Et ils ont constaté que la deuxième semaine était bien meilleure que la première. Et après, depuis, ça n'arrête plus. C'est-à-dire qu'en 8e semaine, c'est la meilleure semaine de toutes les semaines, alors qu'on est en 8e semaine maintenant. Et c'est certainement pas fini, parce que le bouche à oreille s'installe, et ça va être un film qui en est à plus de 500 000 entrées.